Coucou, voici dans une nouvelle vidéo, ça sera une recette de brioche, c'est parti. Alors, on débute cette recette par prendre un récipient, de là on va peser le lait et le mettre de côté, le réserver. Alors, on se munit d'un saladier. De là, on va chercher 2 œufs qu'on va casser un à un dans le saladier. Parfois, il reste quelques petites coquilles, donc on l'enlève. Moi, il n'y en avait qu'une, mais ça arrive. Ensuite, on va mettre le saladier sur la balance pour y peser la suite des ingrédients. Donc, on va y mettre du sucre. Ensuite, on va prendre une petite partie du lait pour pouvoir délayer la levure, parce que moi j'ai pas de levure fraîche, donc je prends 2 sachets de levure déshydratée. On va bien la mélanger, comme ça, ça va l'aider à se dissoudre dans le lait, en sachant que parfois ils nous disent de mettre un petit peu de sucre pour activer la levure un peu plus rapidement, c'est à votre convenance. Voilà. Ensuite, on réserve et c'est parti. On bat le sucre avec les œufs. Une fois qu'on a bien battu les œufs et le sucre, on pèse la farine. C'est parti. Donc je vous rappelle que j'ai mis tous les dosages en début de vidéo. Là, on va commencer à tout mélanger, donc on y va progressivement. Moi, je commence toujours du centre vers l'extérieur. On n'hésite pas, on mélange. De toute façon, on est parti pour pétrir un petit moment. Quand tout commence à s'amalgamer, on ajoute le lait et on continue à mélanger. Quand la pâte commence à se former, c'est là où j'ajoute la levure qui s'est bien dissoute dans le lait. Quand la pâte commence à être bien formée, on va commencer à y ajouter le beurre par touche progressif. Et on continue à pétrir soit au robot, soit à la main.
Alors, on sait que la pâte est bien quand elle est légèrement élastique, bien collante et que tout est bien homogène et qu'on se retrouve avec vraiment une jolie pâte. Mais c'est tout à fait normal qu'elle soit collante. Une fois la pâte formée, on va y mettre un torchon et la laisser gonfler. Donc moi je la laisse dans le four que j'ai légèrement tiédi, mais normalement en température c'est très bien, pendant minimum 2 heures. Une nuit c'est l'idéal. Ensuite on va la dégazer. Une fois dégazée, on la laisse reposer encore 1 heure. Ensuite on forme nos petits pâtons, on la laisse reposer 3/4 d'heure. On peut y mettre ce qu'on veut, tous les goûts sont de la nature. Après, on met les grosses pièces au four 25 minutes à 180 et les petites 10 minutes, 1/4 d'heure. Et franchement, elle était succulente. Allez, à bientôt!